Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, comme mon ami Maxime Sayer a écrit, il n'y a pas que nos écoles qui sont en piteux état, nos prisons aussi manquent d'amour. L'établissement d'Orsainville à Québec estime qu'il faudrait 142 millions de dollars pour la remettre à niveau. Cette prison n'est pas la seule. Il y a aussi la prison pour femmes Tanguay, qui a de l'eau qui s'infiltre entre les murs depuis des années. Christy, c'est vraiment n'importe quoi. On en parle avec Mathieu Lavoie, président national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Bonjour, Monsieur Lavoie. Bonjour. Écoutez, l'établissement d'Orsainville, ça a l'air d'être ça a l'air d'être un méchant trou. Quand on regarde, en effet, là, dans les établissements carcéraux au Québec, oui, la détention de Québec a manqué d'amour, a manqué d'investissement pour garder à niveau, là, puis on le voit, puis on le décrit depuis longtemps. Il y a plusieurs de nos établissements qui dépérissent à vue d'œil. Dans le réseau correctionnel, je vous dirais qu'il y en a 4 principalement, mais Québec est la plus grosse là, des 4 qui est désuète là, au niveau des infrastructures et des investissements. C'est quoi les 4? Il y a Orsainville, il y a Tanguay, il y a quoi, Bordeaux aussi, j'imagine? Quand on regarde actuellement dans ceux qui sont cotés là, par le gouvernement, là, par la SCI, on va parler de Québec, on va parler de Gatineau en Outaouais. Il y a New Carlisle et Bécomo qui, si on pouvait, seraient cotés probablement beaucoup plus loin que eux dans l'alphabet, là, quand on regarde l'état de ces établissements-là. Vous parliez de Tanguay tout à l'heure, c'est un établissement qui est fermé depuis 2014. Tanguay, c'est un établissement qui, oui, en effet, l'eau rentrait par à peu près toutes les ports de la bâtisse. Clairement, on a annoncé une construction d'une nouvelle prison pour femmes à Montréal, mais qui va débuter là dans les années à venir. Donc, on va dire ça comme ça parce qu'il n'y a rien de clair encore de quand on va l'avoir. Mais c'est concrètement, ça ressemble à quoi, là, l'établissement d'Orsainville? C'est quoi? Il y a de l'eau qui fuit dans les murs? C'est quoi là, que vous voyez tous les jours? Quand on voit là au niveau, quand on dit de mise à niveau, on a aussi sur les notions de sécurité de nos établissements, quand on parle que les fenêtres ne sont plus conformes et que, exemple, les personnes incarcérées réussissent à retirer les fenêtres carrément des cellules à l'extérieur pour faire rentrer des drones en livraison à la fenêtre, exemple, les clôtures extérieures, qu'il y a des travaux à avoir. Quand on regarde la plomberie où les personnes incarcérées réussissent à boucher l'entièreté des canalisations, là, des fois de secteurs entiers, où ça déborde parce que justement, c'est des choses qui n'ont pas été mises au niveau, qui n'ont pas été entretenues avec les années, et ça fait en sorte que nos établissements là deviennent difficilement gérables. On parle de blocs de ciment que les personnes incarcérées sont capables soit de retirer des fois là dans les cellules ou dans les secteurs. Donc clairement, il doit y avoir des investissements pour garder à niveau ces établissements-là qui à quelque part, c'est des investissements qui jouent sur la sécurité là, de la population et la sécurité de nos établissements de détention. Puis, écoutez, avec le temps aussi, on parle de plus en plus des droits des détenus, hein? Parfois avec raison, parfois je trouve qu'on pousse le concept un peu loin, mais bon, veut dire, ils ont droit aussi à des cellules qui, bon, sans être nécessairement des chambres d'hôtel, 4 étoiles, doivent être quand même, conformes, là. Clairement, si on regarde la grandeur des cellules actuellement, généralement, c'est convenable, là. C'est sûr que si on met plus que 2 personnes incarcérées par cellule, comme dans certains établissements sur population, ça devient problématique. C'est beaucoup sur, exemple, les portes, les cadres de portes, les fenêtres, où ce qui a manqué d'investissement, et aussi sur, comme je vous disais, la plomberie, l'électricité. Il y a des choses qui doivent être vues et quand on regarde la déclaration de la SCI, elle nous dit qu'ils ont investi quelques dizaines de millions de dollars dans les 5 dernières années pour tenir le parc correctionnel là à niveau. Écoutez, ça prendrait plusieurs centaines de milliers de dollars à investir dans nos établissements. Puis là, on parle même pas des brouilleurs d'ondes, on en a déjà parlé, vous et moi, puis il me semble que ça devrait être aussi obligatoire dans les prisons, des brouilleurs d'ondes, que des gicleurs, par exemple, dans des maisons-appartements. Ça fait partie de votre job, ça fait partie de l'équipement qu'il devrait avoir en prison.
Il est clair qu'il y a des modifications à avoir. On doit améliorer la sécurité de nos établissements. Ça, on l'a martelé au ministère de la Sécurité publique. On l'a martelé à nos vis-à-vis depuis plusieurs mois, même plusieurs années pour certains dossiers, exemple les drones. Clairement, oui, il devra y avoir des investissements sur des technologies. Les brouilleurs d'ondes pour les cellulaires. Il est clair, il y a eu des annonces dernièrement là, qu'il allait y avoir des tests de fait, mais il est clair qu'il faut que ça avance. Il faut que le gouvernement fédéral donne des autorisations au gouvernement provincial d'inclure ça dans nos établissements de détention. Les pénitenciers fédéraux ont les mêmes problématiques. Il est clair que quand on voit des personnes incarcérées qui mènent le crime organisé, qui mènent les gangs de rue, qui sont à l'intérieur des établissements de détention et qui continuent à faire leurs crimes, continuent à alimenter leur réseau, continuent soit à intimider ou à faire des transactions avec des cellulaires, ça ne fonctionne pas. C'est rire du système judiciaire, c'est rire du service correctionnel également. Et M. Lavoie, est-ce qu'on manque de prison au Canada? Si on parle au niveau du Québec, on manque de place, je vous dirais. Là, actuellement, quand on regarde les prisons provinciales, on est en surpopulation dans plusieurs établissements. On a des fois des capacités qui atteignent 125% des établissements. Et c'est principalement dû au fait que certains secteurs dans certains établissements sont fermés par manque de personnel d'un côté, ou encore, il y a certaines cellules qui sont carrément inutilisées parce qu'ils sont inutilisables. Des fenêtres brisées, des portes brisées, des serrures brisées, ou des fois, on peut répertorier plusieurs dizaines de cellules dans certains établissements qui sont fermés pour cette cause. Et quand on regarde ça, là, on dirait que c'est tout le système québécois qui a été... Dans les années 60, on s'est donné là, un État moderne qui sentait le neuf. Mais là, les années 60, ça fait 60 ans. Puis on regarde l'état de nos écoles, on regarde l'état de certains hôpitaux. Maisonneuve-Rosemont, ça n'a pas de maudit bon sens. On regarde l'état de certaines de nos prisons. Puis vraiment, là, c'est des gros investissements qu'il va falloir faire parce que ça craque de partout. Les cégeps, la vérificatrice générale a dit, plus de la moitié des cégeps qui ont besoin d'amour. Ça n'a pas de sens. Et en terminant, les gars dans les prisons pour femmes, là, si tu finis ces niaiseries-là, là, qu'est-ce qui arrive là-dessus, là? Je vous dirais que ça, c'est un débat, je pense, que le gouvernement devra faire, puis il devrait y avoir des discussions sérieuses au niveau soit de la société, puis au niveau du politique, pour voir vers où on s'en va dans cette situation-là. On le vit à l'établissement de détention de Leclerc de Laval, là, encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore des gens, des trans, qui sont là et qui, il y a certaines problématiques. C'est mal encadré. Clairement, et il va falloir que le politique se prononce là, rapidement sur cette situation. Là, il y a un comité des sages qui devrait déposer un rapport cette année. Là, j'espère qu'on va parler aussi des prisons parce que ça urge. Monsieur Mathieu Lavoie, président national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir.